Et l'actu, aujourd'hui, c'est quelque chose qui devrait intéresser les dames. Pourquoi les dames? Et on a d'ailleurs une petite pensée pour Yellow. Hein. Ah oui, c'est vrai, ça devrait intéresser les dames, comme vous l'avez dit. Et aussi, pour l'une des rares fois depuis un bon moment, on ne parlera pas de coronavirus dans l'actu. C'est vrai. On parlera plutôt de grosses sommes. Et, bonne nouvelle alors. Et c'est devenu, comme on le disait, une tradition pour le magazine France Football qui établit chaque année le tableau des footballeurs les mieux payés du monde. Aussi étonnant que cela puisse paraître, aucun Africain ne figure dans ce classement élargi jusqu'à 20. Donc on va suivre l'élément et puis derrière on revient pour en parler. Le mois de mars correspond à la période de l'année où France Football dévoile le salaire des footballeurs les mieux payés au monde. 2020 n'échappe pas à cette tradition, née en 1999. Les chiffres dévoilés cette semaine correspondent au cumul de la rémunération donnée par les clubs, des primes négociées, des sponsors et des activités entrepreneuriales des footballeurs. Et cette année encore, Lionel Messi est le footballeur le mieux payé de la planète football avec 131 millions d'euros glanés l'année dernière. Le Ballon d'Or 2019 devance son éternel rival Cristiano Ronaldo qui a touché 118 millions lors des 12 derniers mois. Neymar, avec 95 millions d'euros, complète le podium et se place en tête des joueurs de Ligue 1 en France. Un trio qui coiffe un top 20 mondial où n'apparaît aucun footballeur africain. Ce constat est d'autant plus intriguant qu'il pose la problématique de la valorisation des représentants du continent sur l'échiquier international. Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, malgré leur performance dans le titre de co-meilleur buteur de Premier League la saison dernière, ne semblent pas connaître le succès économique attendu pour intégrer ce cercle décidément réservé aux Sud-Américains et aux Européens. Alors, ce sont des sommes qui nous laissent rêveuses, hein, nous les dames. Ah, Je reviens là-dessus, mais attendez. J'en connais une. Vous insistez, Théa, vraiment. Qui insiste sur... Pourquoi pas? Vous-même, je suis sûre que ça vous émoustille. Ah, non, pas messieurs. moi. Moi, pas trop. Moi, je suis L'essentiel, nous ici, on se contente. Alors, on a parlé de Messi, on a parlé de Neymar. Est-ce qu'on peut avoir le classement complet? Ah oui, il est très long, hein, les 20 joueurs les mieux payés au monde. Comme on le dit, il y a un trio de tête, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar. On n'oublie pas certains joueurs hein, qui sont dans ce classement-là, notamment Gareth Bale, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Andrés Iniesta, hein, qui depuis son arrivée au Japon gagne beaucoup d'argent, Raheem Sterling, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, le jeune Français qui est à la 10e place. Et puis, dans l'autre moitié du tableau, on aura des joueurs comme Luis Suarez, Gérard Piqué, Toni Kroos, Philippe Coutinho, Oscar, le Brésilien, Alexis Sanchez, malgré sa méforme, hein, gagne beaucoup d'argent, Mesut Ozil, Kevin De Bruyne et puis Sergio Aguero. Et le top 20 est refermé par le portier de Manchester United, David De Gea. Alors, on précise que ces montants sont en millions d'euros et non en millions de francs CFA. C'est trop. Pour une seule personne, c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Mais laissez-moi me... ça fait encore plus rêver. Ou C'est n'est-ce terrible pas, quand même. Hein. n'est-ce pas, On a n'est-ce on pas a tous joué un peu au ballon. Quand on était enfant comme Pateco, les parents nous ont corrigés. Et là, quand on voit les On regrette, hein. Des regrets. Moi, j'étais un bon joueur. Hein. Moi, j'étais vraiment modeste. Donc, ils ont failli m'envoyer en Europe pour jouer. Mais j'ai dit, bon, comme j'aime ma maman, et bon, moi, je vais décider de rester ici. Sérieux? Mais Alors, oui. Et tu ne regrettes pas hein? Non. On a tous remarqué qu'il n'y a aucun joueur africain dans ce top 20 des joueurs les mieux payés au monde. Est-ce que vous pensez que les footballeurs africains sont sous-cotés? Est-ce qu'on doit en déduire ça? Alors, vous allez prendre vos petites ardoises, oui ou non, vous également à la maison. Hein, est-ce que vous pensez que les footballeurs africains sont sous-cotés à l'échelle mondiale? Eh bien, vous nous laissez un petit commentaire hein, sur la page Facebook, parce que l'émission, elle est interactive, elle se fait également avec vous. Donc, allez-y, n'hésitez pas, n'ayez absolument pas peur. Donc, non, j'ai du oui, j'ai deux oui, deux non. Alors, on va commencer avec Pacheco. Vous pensez, alors ça tombe bien, vous étiez footballeur, donc vous pensez que les footballeurs africains sont sous-cotés. Pourquoi vous dites ça? Ben, c'est pas par rapport déjà au classement. Le classement, j'ai un avis que je vous donnerai tout à l'heure. Par contre, je viens d'abord je parle d'abord par rapport au Ballon d'Or. Il y a eu tout un débat. Je pense que le journaliste sénégalais Habib Beye a vraiment décrié cela. Il a tellement bien expliqué que vraiment, je ne vais pas encore revenir là-dessus. Sauf que
Il y a des compétitions africaines comme la Coupe d'Afrique, les championnats africains, certes, certains ne sont pas professionnels, mais c'est des championnats qui regorgent de très bons joueurs. Ces très bons joueurs partent après en Europe. La valeur, certes, n'est pas dans l'immédiat celle que les grands ont, mais après, ça vient. Donc, pour dire qu'il y a des compétitions, je reviens encore pour dire qu'il y a des compétitions, par exemple, qui manquent de valeur. Ouais. Et, Vous pensez que, par exemple, la CAN n'a pas assez de poids à l'échelle mondiale dans l'attribution des ballons d'or et autres? non, la CAN n'a pas assez de poids. Ok. La CAN n'a pas assez de poids. C'est démontré avec, comment il s'appelle, Mohamed Sané. Sadio Mané. C'est démontré avec Sadio Mané. Des années en arrière avec Abou Treka. Avec Abou Treka aussi. Il y a plein comme ça pour ne citer que ceux-là. Donc, je pense que c'est vraiment ce côté. Jojo, vous avez dit non. Non, parce que les joueurs africains, ils sont prévoyants. C'est-à-dire? Ouais, ils sont prévoyants parce qu'ici en Afrique, quand tu as beaucoup d'argent, tu as regardé au village. Hein. Ah bah oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Roger Stéphane. J'ai dit oui, qu'ils sont sous-cotés. Oui, malheureusement, parce que c'est l'une des tristes lois du football. Hein. Mais la situation des joueurs africains va au-delà du simple terrain qu'on voit. C'est un peu plus compliqué. Hein. C'est un vaste schéma qui a un peu un rapport entre nos États, nos situations économiques, nos valeurs culturelles et tout ça. Il y a un peu le rapport du colonisateur au colonisé, du pays développé au pays sous-développé, etc., etc., qui fait dire que, par exemple, une star malienne ou guinéenne n'a pas la même valeur qu'une star brésilienne ou italienne. C'est un fait qui est là comme ça, mais qui peut s'expliquer par ces genres de rapports-là. Donc, qu'à cela ne tienne, c'est vraiment une injustice. Les joueurs africains ont autant de qualité que les joueurs que nous avons vus là dans le classement de tout à l'heure. Sur les performances, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané n'ont vraiment rien envié, absolument rien envié à certains joueurs que nous avons vus dans ce classement. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et ça nous ramène à, il y a quelques années, cette déclaration de Samuel Eto'o qui disait si je m'étais appelé Eto'o Igno, par exemple, j'aurais été ballon d'or. Eh ben, j'aurais gagné peut-être autre chose. Non, mais là, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein, parce que vous n'êtes jamais d'accord. Oui, quand on regarde d'abord ce classement, ce top 20, il n'y a aucun joueur de Liverpool. Ouais. Aucun joueur de Liverpool dans le top 20. Ça, c'est un. Un seul Donc joueur. vous pensez qu'il y a un racisme anti-Liverpool? Non, ce n'est pas anti-Liverpool, mais il y a des clubs. Aujourd'hui, les trois joueurs dont on vient de donner les noms, Sadio Mané, Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang, on a deux joueurs qui sont à Liverpool et on a un joueur qui joue à Arsenal. Et que pensez-vous de Riyad Mahrez qui est à City? Je continue. Déjà, dans le classement, dans le top 20, il y a un seul joueur d'Arsenal qui est Mesut Ozil. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des clubs qui ne payent pas assez gros les salaires au niveau des joueurs. Ça, c'est un fait. Parce que, même, on parle des Sud-Américains. Il y a Firmino qui joue à Liverpool, mais il ne figure pas dans ce classement-là. Quand même, c'est un très bon joueur qui pourrait même être devant Philippe Coutinho, même Gérard Piqué, même, je dirais, Toni Kroos. Mais il ne figure pas. Donc, ce n'est pas forcément lié aux Africains, mais il y a des clubs qui ne... Parce qu'aujourd'hui, on est en phase, on a deux joueurs africains qui sont très, très performants, mais qui jouent dans un club qui ne paye pas de gros salaires. Citez-les. Liverpool, on a Mané et Salah qui sont à Liverpool, et puis on a Aubameyang qui joue à Arsenal. Pourtant, quand Mesut Ozil est arrivé à Arsenal, il y a de cela quelques années, il a pu quand même bien négocier son contrat, ce qui lui permet d'avoir de grosses sommes jusqu'à présent. Mais en réalité, Arsenal ne paye pas de gros salaires, comme le ferait peut-être le Real de Madrid, comme le ferait... mais pourtant, Liverpool et Arsenal font partie des clubs les plus riches. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Mais on a des joueurs d'Arsenal. Aujourd'hui, on a dans le classement des meilleurs joueurs, je peux dire, on a deux joueurs de Liverpool qui y figurent, notamment Mané et Salah. Pourtant, ils ne sont pas dans ce classement-là. Et quand on va un peu plus loin, il y a Firmino aussi. Alors, attendez, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le classement qu'on vient de voir, ça ne prend pas seulement en compte les salaires. Non, ça prend en compte la publicité, enfin, tous les revenus annexes. Donc, je crois que ça aussi, c'est un élément qui explique qu'il n'y ait pas d'Africain. Mais c'est exactement ça, parce que sur ce qu'on a vu, on tient compte des retombées publicitaires, de toutes les activités annexes qu'il y a autour de l'activité principale du footballeur. Donc, ça veut dire que sur Sadio Mané, par exemple, sur la saison qu'il fait l'année dernière, tel qu'il a été performant et brillant, logiquement, il devait captiver autour de lui toutes les marques
pour en faire la publicité. Et pourquoi Parce qu'il il a ne été le énorme. fait Mais pas? voilà, Pourquoi ça ne justement. marche pas? Mais voilà, il ne l'a pas eu parce que justement, c'est Sadio Mané, parce qu'il est sénégalais, parce qu'il est africain. Non, parce qu'il est humble, parce qu'il est D'ailleurs, humble. on a tous été choqués de voir que Sadio Mané a été 4e du Ballon d'Or pendant qu'on le voyait tous à la première ou à la 2e place. Donc, c'est un fait qui est réel. Certains journalistes mieux connus que nous ont dénoncé le fait, parce qu'on parlait d'Habib Beye qui a dénoncé ce fait-là, mais c'est réel. Les joueurs noirs, africains, pour la plupart, ont un problème de cotation Pacheco, et de vous médiatisation. êtes d'accord? Vous pensez vraiment que le fait d'être africain, finalement, c'est un véritable handicap dans le milieu du foot par rapport justement aux contrats publicitaires et autres? Oui et non. D'abord, pour revenir au classement, je vais commencer d'abord par le classement. Quand vous regardez le classement des 20 joueurs qu'on a cités, la plupart sont dans les 10 clubs les plus riches. Voilà. Si tu es dans un club qui est riche, c'est logique que ton salaire soit quand même élevé. C'est une chose. Henri Jo vient de nous dire le contraire, mais bon, allons. Ouais, c'est logique. Si ton employeur est riche, c'est normal, il a les moyens de pouvoir te donner ce qu'il faut. Ensuite, nos représentants. On a combien de représentants vraiment à la hauteur, à la hauteur du football mondial, c'est-à-dire qui peut peut-être être dans le top des meilleurs joueurs au monde. Voilà, je pense à Sané, je pense à Salah, un degré moins, Aubameyang. Il n'y a plus les grands noms Il y a aussi Alain là-bas, lui il joue dans un club d'Atletico. Mais lui on ne le connaît pas, il est humble. C'est normal. Ouais, donc comme je disais, il fut un temps où on avait quand même les joueurs africains, ils étaient dans pratiquement tous les top clubs d'Europe. Aujourd'hui, il y en a moins. Donc quand on fait un classement de 20 joueurs les mieux payés, je pense que puisqu'on a moins de représentants, c'est logique qu'on ait moins de représentants dans le top des 20. On a 3 joueurs qui sont vraiment... Après, Liverpool, dans ce classement, est 7e au niveau des clubs les plus riches. Je pense que nos représentants les meilleurs sont à Liverpool. La plupart des 20 joueurs que vous avez cités, vous allez voir, ils sont dans les clubs qui sont plus riches que Liverpool. Maintenant, la question, c'est quoi? Est-ce que Sadio Mané, s'il veut être riche, est-ce qu'il doit quitter Liverpool pour aller, par exemple, dans un club comme Barça, qui paye beaucoup plus, Real qui paye beaucoup plus? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Mais je dis, on est plus riche. Je sais pas. On est plus riche quand on attire les annonceurs. L'annonceur, il a beaucoup d'argent. Il vient sur un individu qui cristallise la masse. Donc, quand Sadio Mané a fait ce qu'il a fait, quand Mohamed Salah a fait ce qu'il a fait entre 2017 et 2019, et Sadio Mané sur la saison écoulée, forcément, toutes les grandes firmes, tous les grands annonceurs qui aiment bien ce type de joueurs devraient logiquement venir sur eux. Comme ça s'est fait pour Cristiano Ronaldo, comme ça s'est fait pour Neymar, qui d'ailleurs, ce Neymar est tout le temps blessé, qui ne joue pas beaucoup, mais regardez sa position. Donc, ça veut dire que nos joueurs noirs n'ont pas cette même grâce, cette même cote qu'ont ces joueurs dont nous parlons. Les Européens sont plus cotés. Lewandowski, ce n'est pas un joueur, je veux dire, flamboyant. C'est vrai que c'est un formidable... Non, c'est vrai, il joue au Bayern. C'est un bon buteur, mais je veux dire, il n'attire pas les projecteurs comme l'ont fait par exemple Mohamed Salah ou Sadio Mané. Mais malheureusement, ils ne sont pas logés à la même enseigne. Aujourd'hui, Lewandowski, c'est le meilleur neuf au monde. Je cite Lewandowski. C'est le meilleur neuf au monde. J'aurais pu citer Ozil. Non. J'aurais pu citer Gareth Bale, qui sont dans le classement. Comme je le disais, le contrat de Ozil à Arsenal, ça date de longtemps. Ça date de longtemps. Ça date de longtemps. Donc, il est arrivé à un moment où il revenait du Real. Donc, en ce moment, il était très en forme. Et c'est le contrat qui est resté. C'était un joueur important aussi. Il était un joueur très important quand il quittait le Real pour venir à Arsenal. D'accord. Bon, en tout cas, on a bien vu. On a mis aussi le doigt sur pas mal de problèmes. Je pense que ça fera l'objet d'autres discussions ici autour de la table sur le plateau de la Grande Team. Alors, on va revenir avec vous, Pacheco. Vous avez récemment déclaré que la guerre qui a opposé Jean-Marc Guillou, votre formateur, et Roger Ouénien, donc le président de la SEC, vous avez fait beaucoup de mal à vous et à vos coéquipiers, vos amis de promotion. Pourquoi vous avez dit ça exactement? Qu'est-ce que vous entendiez par là? Je pense que ces deux personnes qui avaient vraiment de très grands projets pour le football ivoirien, nous on en a bénéficié avec l'avènement de l'Académie Mosifcom. Donc je pense que ces deux personnes-là, les deux ensemble, ils avaient de très, très, très grands projets pour le football. Malheureusement, les choses ne sont pas allées au bout. Et c'est quelque part nous d'abord qui avons pris les pots cassés. Ensuite, le football ivoirien et puis, de façon générale, le football africain. Donc quand je dis que ça nous a vraiment fait préjudice, c'est parce que ces personnes-là, ce qu'ils avaient pour nous,
mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur rêve, je vais dire. Mais de façon concrète, qu'est-ce que ce problème-là a créé sur vous qui étiez au niveau de l'académie? Puisqu'on sait qu'il y avait le partenariat entre la SEC et le club belge. La plupart des joueurs sont partis de ce côté-là. Mais qu'est-ce que ça a créé de façon concrète sur votre évolution, sur votre vie de footballeur? Ben, vous savez, bon, j'aime pas trop ce sujet-là, mais bon, puisque j'aime pas trop ce sujet-là, comme je l'ai dit. Ben, c'est quelque chose qui est passé. On a vraiment beaucoup souffert de ça. On a vraiment beaucoup souffert de ça, que ce soit du côté de Jean-Marc, parce que c'est deux personnes avec qui on a marché, qui se séparent. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas chez Jean-Marc? Tu vas chez Roger? On était un peu partagés. On était un peu tiraillés entre les deux. Et ça nous a... Quand je dis ça nous a vraiment fait du tort. Certaines personnes, peut-être, n'ont pas eu la malchance que moi, personnellement, j'ai eu de souffrir de cela. J'ai eu un vrai problème. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore les séquelles, mais ça s'est éténué, c'est passé. Mais je vais dire, il y a d'autres qui sont passés dans les mailles du filet sans avoir souffert de ça. Vous répondez sans répondre à la question, en fait. Je ne veux pas rentrer dans... Si vous comprenez bien, c'est que je ne veux pas rentrer dans certains détails. D'accord. Voilà. On en a besoin parce que c'était une affaire d'État à un certain moment. On vous a vu de tout simplement, on a vraiment envie de savoir. Quand vous dites que vous avez eu un problème, quel problème? Mais je vais vous expliquer. Moi, j'étais le président des académiciens. Je vais vous dire cette anecdote-là. J'étais le président des académiciens. Et quand l'entraîneur Saboteur est arrivé, je pense qu'on a fait, nous les académiciens, on a décidé de faire une grève. Saboteur, l'entraîneur. L'entraîneur Idrissa Traoré, Burkinabé, quand il est arrivé, oui. D'accord. Donc on a décidé de faire une grève. Parce que certains voulaient partir avec Jean-Marc Guillaume en Belgique. Le président Roger, il a son équipe là. Donc tout le monde ne va pas partir. Il faut quand même qu'il maintenir un groupe pour jouer. Maintenir un groupe pour jouer. Donc quelque part, tout le monde, la majorité voulait partir. Et moi, j'étais le président des académiciens. Donc c'est moi qui suis allé devant le président Roger pour dire, bon, nous, on veut pas, on veut partir et tout, on fait grève. Oh là là. On finit de faire la grève, chacun rentre chez lui et tout. Je suis chez moi, 3-4 jours, on ne m'appelle pas. Et j'apprends que mes partenaires, ils s'entraînent. Vous voyez? Je suis passé comme celui qui était le mauvais dans l'histoire. Le frondeur. Voilà, le frondeur. J'étais obligé de venir demander après pardon au président Roger. Et puis, bon, il a compris et on est reparti sur de nouvelles bases. Il m'a compris parce qu'on était des enfants. Heureusement qu'il a compris. Il ne nous a pas tenu rigueur comme truc, mais heureusement qu'il a compris. La preuve, aujourd'hui, j'ai travaillé avec eux. D'accord. Voilà. Très Donc, il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas, sur lesquelles on ne peut pas... Je ne veux pas aujourd'hui dire, c'est parce que je travaille avec le président Roger, c'est Roger Onien qui avait raison. Je ne veux pas dire, c'est Jean-Marc qui avait raison. Ça nous a fait trop de mal. D'accord. Surtout On a bien au football compris. ivoirien. On a bien compris. Allez, eh bien, on a encore une petite dose d'actu à vous envoyer. Ça arrive maintenant.